Il y avait droit de regard là-dessus. Alors vous révélez dans votre livre des côtés méconnus, des aspects de négociation entre les Algériens et les Américains, cette forme de diplomatie parallèle qui s'est développée sous Boumedienne. Et Boumedienne, pour négocier avec les Américains, fait appel à deux hommes. Il y a eu la guerre des 6 jours. Et au lendemain de la guerre des 6 jours, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Et ces relations sont restées rompues jusqu'en 1974. Donc pendant 7 ans, il n'y avait pas de relations diplomatiques. Et par conséquent, officiellement, il n'y aurait pas dû y avoir, ou presque pas, de relations économiques non plus, ou autres, avec les États-Unis. Néanmoins, Boumedienne voulait quand même créer et renforcer ces liens économiques avec les États-Unis, parce qu'il faut dire que dans le domaine pétrolier en particulier, jusque-là, il y avait juste un face-à-face algéro-français. Il n'y avait que les compagnies françaises et la Sonatrach. Et donc, du côté algérien, on était toujours en difficulté parce que, d'abord, parce que on n'avait pas il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas un éventail plus grand de compagnies. Donc on a essayé d'attirer les compagnies américaines, mais les accords passés avec les Français limitaient quand même le pouvoir de décision du côté algérien. Bon, si vous rajoutez à cela donc la rupture des relations diplomatiques, le seul moyen qui lui restait, c'était d'essayer d'établir des relations plus ou moins secrètes avec les États-Unis. C'est ce qu'il a fait. Et il a utilisé essentiellement un homme, son meilleur ami et son unique ami. Boumedienne n'a eu qu'un seul ami dans sa vie, c'est celui-là, qui s'appelle Messaoud Zeggar. Il a utilisé cet homme-là pour établir des Rachid relations avec Kaza lui. de son totem, qui lui avait sauvé la vie. Alors, Zeggar lui a sauvé la vie, effectivement. Il a caché à Casablanca, je crois, dans un appartement qu'il avait loué parce que, bon, Boussouf, qui était le patron déjà des services secrets, avait voulu se débarrasser de Boumedienne. Il voulait l'exécuter. Hein. Bon, vous dites qu'il utilise aussi un autre homme qui s'appelle Chérif Guellal, qui avait été le premier ambassadeur algérien à Washington. Oui, alors celui-là, c'était pas tout à fait l'homme de Boumedienne. Mais enfin, bon, il servait de relais, oui. Oui, le Chérif Guellal, lui, c'était le premier ambassadeur à Washington. Et bon, c'est quelqu'un qui avait réussi à créer de très bons contacts avec la société américaine, avec les milieux politiques, les milieux universitaires, les milieux industriels américains. Et donc, bon, les relations diplomatiques ont été rompues. Il n'y avait plus d'ambassadeur à Washington. Il se trouve que là aussi, les zizanies internes au régime, M. Bouteflika, qui était déjà à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, l'a limogé. Tout simplement, il ne voulait plus de lui. Et bon, Abdeslam, qui était ministre de l'Énergie, l'a récupéré et l'a nommé représentant de la Sonatrach à Washington, enfin aux États-Unis, et donc a utilisé tous les contacts et tout le carnet d'adresses qu'il avait, ce monsieur. Et de l'autre côté, Messaoud Zeggar, donc l'homme de Boumedienne, lui faisait la même chose à un niveau encore plus élevé, puisque lui, il avait accès alors carrément à la Maison-Blanche. Et les messages passés. Vous racontez cette anecdote incroyable de cet astronome américain qui vient en visite officielle, enfin pas officielle, qui vient en visite en Algérie, porteur d'un message. Oui, oui, Frank Borman, et qui était l'invité de la Sonatrach. Hein. Il n'a pas l'invité de l'État algérien. Et la Sonatrach l'a invité officiellement pour venir raconter son aventure spatiale. Donc bon, il a fait 1 ou 2 conférences, il a présenté un film, des images, etc. Donc c'était ça le but officiel, le but annoncé. Mais en réalité, Borman était venu parce qu'à ce moment-là, il y avait la guerre du Vietnam qui était en cours. Les Vietnamiens avaient pris des prisonniers américains et c'était le grand problème pour les Américains, c'était d'abord de récupérer la liste des prisonniers. Ils ne savaient pas combien de prisonniers américains détenaient les Vietnamiens et encore moins les noms. Ils ne savaient pas s'ils étaient morts, s'ils étaient vivants, etc. Et les Vietnamiens ne voulaient pas leur donner cette liste. Et les Américains ont demandé
Donc, par le biais de Bormann, qui est venu à Alger, qui a rencontré le président Boumedienne et qui lui a transmis ce message de M. Nixon, à savoir, est-ce que vous pourriez, vous, Algériens, intercéder auprès des Vietnamiens pour qu'ils vous fournissent cette liste et, ce que les Algériens ont fait. Ce que les Algériens ont fait. Et par la suite, c'est M. Zegah qui est allé aux États-Unis remettre cette liste donc, aux Américains. Et officiellement, aux yeux du monde entier, c'était un Algérien qui a joué le rôle de bienfaiteur, hein, qui a obtenu cette liste de prisonniers qu'il a fournis aux Américains. Bon. En réalité, c'était un donnant-donnant et en contrepartie, bon, les Américains ont consenti un certain nombre de choses. Ils ont fourni du blé à des prix très bas aux Algériens, des crédits, enfin, toute une série de choses.